Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 7 janvier 2023. Il est 10h35, c'est le premier jour de l'année. Bonne année à tous, bonne santé, meilleurs vœux, blablabla, le truc habituel. N'hésitez pas de profiter de cette nouvelle année pour faire ce qui vous plaît. Si vous avez des projets ou si vous avez des choses, n'hésitez pas. Le but, c'est de se faire plaisir dans la vie. Sur ces joyeusetés, on va commencer tout de suite. On est parti sur un petit live. Alors le matin, parce que oui, voilà, on est comme ça, c'est 2023, on essaie des trucs. Non, parce qu'en fait, mon agenda a fait que voilà. Euh, du coup, petit live et on va coder. C'est une idée que j'ai eue en fin d'année dernière. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Pourquoi pas le faire en live, en code. Enfin, du code en live. Enfin, bon, vous m'avez compris, vous remettez les mots dans le bon sens comme d'habitude. L'idée de ce projet, c'est quoi? Hop, peut-être que je peux passer sur l'autre écran. Touc, voilà. Donc l'idée, c'est ce que j'appelle mastodonte en lecture seule. Alors, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ouais. Mais il y a quand même une idée concrète derrière. C'est, comme c'est écrit, hein, donc de faire une petite instance mastodonte, plus particulièrement sur un compte, qui sera un lecteur seul, utile pour les bots. C'est quoi l'idée à la toute base? En fait, si je vais... Attends, hop. Si je vais sur Twitter, le fameux Twitter, qui est toujours vivant en 2023, malgré ce qu'on aurait pu penser, le fait qu'il n'y ait plus personne aux commandes, enfin, du moins que beaucoup de systèmes administrateurs ont sauté de la boîte de Elon Musk. Enfin, bon, bref, c'est des détails. L'idée, c'est que voilà, sur mon compte Twitter, j'ai un petit bot qui publie chaque jour des stats. C'est vers 10h. Il fait des stats à partir de mon site de Vélib. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai un site de Vélib il y a un petit moment qui tourne toujours. D'ailleurs, qui tourne toujours. Hop, là on voit les vélos disponibles. Et ce site-là permet de faire des petits stats. D'ailleurs, on voit le pouls chaque jour entre les vélos disponibles à minuit, puisque c'est là où il y a le moins de locations, et ceux disponibles à 18h, où c'est là où il y a le plus de locations. Voilà. De là, il y a des stats qui sont faites. Bon, voilà, hein, 129 419, ce qui est la stat qu'on retrouve là. Et il y a des stats aussi qui sont prises ici, donc 160 983 passages qui est là, qui elle vient de l'Open Data de Paris. Tac, c'est écrit ici. C'est écrit ici, et là pareil, hein, on voit les pulsations chaque jour. Donc on voit bien l'effet fin d'année et nouvel an, et puis pouf, pouf, et là on voit bien la rentrée. Ah, lundi, les gens n'étaient pas encore totalement rentrés, et là, pouf, on voit les pics. Donc, on a ces petits stats-là qui sont publiés et qui font un tweet. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, j'avais comme projet, il y a fort longtemps, de faire un bot, Twitter sur justement, enfin avoir un compte de bot Twitter qui serait un compte dédié à ces stats-là. Et puis bon, au final, ça s'est jamais fait, ça s'est un peu perdu. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, tiens,
qu'est-ce qui se passerait si je fais ce bot-là sur Mastodon? Et donc, normalement, alors hop, donc pour éviter tout problème, hein, j'utilise mon compte de secours, donc je suis connecté avec mon compte de secours, qui fait que vous ne voyez pas grand-chose des gens que je suis, puisque c'est un compte de secours. Sur ce compte-là, tac, on va mettre ça comme ça. Sur ce compte-là, est-ce qu'on peut faire des Dario? En fait, j'aurais pu faire le truc classique qui est de dire, on crée un compte, on utilise l'API de Mastodonte, et puis on pousse des trucs dedans. Sauf que Mastodonte est un peu plus qu'un simple Twitter. Ça utilise derrière un protocole de communication qui s'appelle ActivityPub. Alors, je crois que le site c'est ActivityPub.rocks. Hop. Voilà. Donc en fait, c'est un protocole qui permet de faire de la fédération. Et qui ça fonctionne un petit peu comme les emails. Ouais, non, en vrai la comparaison est pas trop mauvaise. En gros, Twitter, il y a Twitter. Et tout le monde envoie des trucs sur Twitter. Et Twitter s'occupe de tout. C'est-à-dire que tout le monde est sur Twitter, tout le monde tout le monde écoute sur Twitter. Et il y a un seul serveur pour faire grosso merdo, il y a un seul serveur au centre. Mastodonte, il y a une myriade d'instances. C'est-à-dire que chaque serveur a sa propre instance de Mastodonte dans son coin. Et de là, s'il y avait que ça, ça perdrait quand même un petit peu l'intérêt de Mastodonte. On va pas se le cacher. Les instances peuvent parler entre elles. Et comment elles parlent entre elles? En fait, elles utilisent un protocole qui s'appelle ActivityPub, qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous avez ici donc, ce qu'on appelle un acteur. Donc là, typiquement, c'est un compte. Donc là, on peut imaginer que c'est mon compte là, qui est ici sur shelter.moe. Voilà, il y a un compte. Et ce compte-là a deux boîtes postales. Une boîte de réception et une boîte d'envoi. Comment ça marche? C'est que quand quelqu'un... quand par exemple moi je fais un poète, alors maintenant c'est un message, enfin bon, voilà. Quand on envoie un message, en fait, on va le pousser vers notre boîte d'envoi, la outbox, qui va vers l'extérieur. Et de là, cette outbox là, en fait, en l'envoyant, on va la pousser aussi chez les gens. On va la pousser dans leur boîte de inbox, leur boîte de réception. Sachant que, alors comment on fait, on va pas spammer tout le monde chaque fois qu'on fait un message. En fait, c'est quand les gens nous suivent. En fait, quand les gens nous suivent, ce qui va se passer, c'est que ici, donc imaginons que là j'ai le compte B. Il va envoyer un message en disant hey, salut, moi j'ai envie de te suivre. Donc il va pousser un truc dans ma boîte de réception. Je reçois le message. Et puis j'enregistre que machin me suit. Donc comme ça, quand moi je fais un message, je vais le mettre dans ma outbox qui est une boîte publique que tout le monde peut lire. Donc n'importe qui ira sur mon profil pourra lire les messages que j'ai postés. Mais en plus, comme je sais qu'il y a un machin à l'autre bout du monde qui me suit, je vais lui envoyer un message dans sa inbox en disant hey, regarde, j'ai fait un nouveau message. Et puis comme ça, lui reçoit directement le nouveau message. Et c'est comme ça en fait que les serveurs se découvrent entre eux. Voilà grosso modo l'idée. Sachant que Mastodonte a quelque chose en plus. Qui est Webfinger.
Ah, qu'est-ce que Webfinger? Parce que en fait, si on fait ça, alors si on fait activity.pub.rocks, alors, si on fait que ça, bah il y a alors ça marche très bien, sauf que il faut connaître où sont les inbox et les outbox des gens. Parce que si on ne connaît pas où ils sont, on va bah ça marchera pas. Voilà. Sauf que ActivityPub, sauf erreur de ma part, ne gère pas cette partie-là. Par contre, il y a autre chose que utilise également Mastodon qui s'appelle Webfinger, qui est en fait un protocole, donc des messages normés, tout simplement. Et ce protocole-là, il permet de dire, ok, ça permet en fait de demander, est-ce que tu as un utilisateur qui a cet username, par exemple. Et de là, ça va nous répondre avec des liens. Et ce protocole-là a comme avantage d'être vraiment... Enfin, il est normé, c'est-à-dire que l'adresse est toujours celle-là. Donc, .wellknown/webfinger. Toujours, toujours, toujours. Et quand Mastodonte va envoyer une demande, donc je cherche, est-ce qu'il y a quelqu'un avec tel utilisateur qui machin. Hop, on va mettre ça. Tac. Ce qui va se passer, c'est que on va mettre un ressource. Enfin, on va recevoir une requête avec une ressource et cette chaîne-là. Là, par exemple, on dit est-ce qu'il y a un bob@myexample.com et ACCT, probablement pour dire je veux un acteur. Parce qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle des acteurs. Les comptes sont des acteurs. Est-ce qu'il y a un acteur qui répond à ça? Et du coup, de là, on peut lui dire que le sujet c'est alice@myexample.com ou bob.com. Et on peut lui dire, bah moi, je suis disponible à l'adresse. Donc, si je veux, si vous voulez m'envoyer des trucs via ActivityPub, mon adresse c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis, voilà, j'ai fait un petit peu pour simplifier. Sachant donc que l'acteur c'est quelque chose de codifié aussi, hein. Donc, tout est là. Voilà, et puis là en fait c'est un article de bug qui date de 2018, hein, parce que Mastodon c'est plus tout jeune, qui explique comment ça marche. Et là, donc là, typiquement, on a un exemple de document qui dit, voilà, donc là, j'ai fait un message qui est Hello World, qui est en réponse de machin, donc on peut le détailler, qui est de type note, puisqu'en fait, on peut envoyer plein de types. Et par exemple, on peut envoyer des vidéos, on peut envoyer... Ce protocole-là, il est utilisé par pas mal de gens. Ça peut être aussi utilisé via on appelle ça par exemple Peertube, qui est un service de vidéo, et pareil, en fait chaque vidéo est un document. Voilà, alors attendez, tac, ça, on va fermer ça parce que ça me dérange un petit peu. Tac, tac, voilà, il n'y en a pas besoin. Et ok. Hop, tout le monde m'envoie des notifs, c'est parfait. Voilà, en silencieux, ce sera mieux. Et donc voilà. Donc il y a un petit article de blog qui explique comment ça marche. Et nous, on va faire un petit peu plus de découvertes, hein, parce qu'on n'est pas sûr que l'article de blog soit encore à jour ou que les choses n'ont pas évolué. Mais on va faire un petit peu de découverte. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est que pour avoir quelque chose de base, on va commencer par
le webfinger, donc c'est-à-dire pouvoir répondre aux requêtes en disant oui, machin que tu cherches, il existe. Ensuite, quand on répond à ce webfinger, on va lui donner un acteur de base. Donc probablement quelque chose comme ça. Enfin, le webfinger dit eh oui, il y a quelqu'un ici. De là, on va pouf, lui répondre quelque chose un peu comme ça. Puis on va faire lootbox qui va. Pardon. Petit chat dans la gueule. On va faire lootbox, donc qui va permettre de mettre à disposition des tweets. C'est-à-dire que si quelqu'un recherche notre compte sur Mastodonte, il aura une liste de messages sur le profil public. Hein. Donc là, je prends par exemple n'importe qui. Hein, je suis personne hein, sur ce compte. Hein, donc c'est vraiment ce qui est populaire sur le réseau. Voilà, donc que quelqu'un, quand il arrive sur le compte de quelqu'un, il voit donc ça, la description, l'avatar, le nom, l'adresse, ça, tout ça, c'est dans l'acteur. Qui voit ensuite une liste de poètes qui permettent, voilà, donc ce sera une liste de poètes statique hein, pour commencer. Elle est où? Elle est là. Ensuite, on va faire une inbox basique. C'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir recevoir les demandes de follow. Voilà, on verra, est-ce qu'il faut répondre, comment on fait derrière, mais quelque chose qui va recevoir les demandes de follow. Et enfin, on fera un outil qui, quand on fera les nouveaux poètes, se mettra à notifier les comptes qui nous ont follow en disant « il y a un nouveau poète ». Et bien sûr, hein, ces nouveaux poètes-là apparaîtront dans Lootbox. Pour nous aider dans notre tâche. Alors, on va faire ça en TypeScript. Pardon, TypeScript. Et pour nous aider dans notre tâche, j'ai fait un petit serveur. Vraiment tout petit. Alors j'ai fait en JavaScript ou je l'ai fait en TypeScript? Je l'ai visiblement fait en JavaScript. Ok, bon, bah, on va corriger ça. Ah oui, parce que j'ai pas de tsconfig. Oh. J'aimerais bien quand même le faire en TypeScript. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait un petit serveur. Le serveur, bon, il va écouter sur le port 10240, mais on s'en fout. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va, donc avec ngrog, qui est là, on va lui demander fais-moi un tunnel. Et normalement, quand on va se mettre à rechercher quelqu'un, donc on va dire je veux avoir test l'URL générée qui est publique, on devrait voir les requêtes entrantes et sortantes sur notre serveur. Et ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe techniquement et de faire et ainsi de commencer à coder. Alors, si je fais ça, il se plaint parce que j'ai pas... ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il fait un test config. On va faire tsc init. Ah, donc là, il m'a fait un test config de base. On va faire output directory. On va faire /js. Oh, pardon. On va faire /js. Voilà. Et donc là, normalement, si je fais tsc, il m'a bien fait un JS qui comporte les choses que j'ai mis là. Et donc là, si dans le package JSON, je lui fais main, c'est JS, machin. Bon, du script test, ça sert à rien de toute façon.
et que je fais npm start, non, il va démarrer pas du tout. Bon, peut-être un script. On va mettre node.js index.js. Et là, normalement, il devrait démarrer. Voilà. Alors, c'est bien, mais on va juste faire. Hop, on va rajouter ça. Ah, donc là, c'est un. D'accord, on va faire console.log serveur. Pas CVLU. Serveur démarré. Serveur. Voilà. Et puis là, donc on a quelque chose qui va recevoir nos requêtes. Est-ce que je peux faire un test cwatch? Ça marche. Hein. Il faut que. Cwatch. Ok. Et puis là, si je modifie un truc. Ah, c'est bon. C'est bon, il compile en continu, mais. Oui, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le faire à l'ancienne, on va faire tsc. Et voilà. C'est des points virgules en Windows. Ah, donc le serveur a démarré. Là, je vais mettre en place ma. Ah, l'assist pas prévu. J'en ai droit qu'à 1. J'en ai droit qu'à 1 pour l'overlay. Bah c'est dommage. Bah c'est perdu. Voilà, et bah fin du live. Oui. Ah, attends. Oui, parce que moi, quand j'ai testé et que je me suis dit, tiens, bah c'est cool, on peut faire ça. Moi, je me suis dit, bah ouais, bah, on va faire ça en live. Sauf que moi, quand j'ai testé, t'es pas en live. Quand on était pas en live, bah forcément, je n'atteignais pas la limite. Mais ils nous en autorisent qu'un là. C'est dommage, hein. Parce que euh, euh, est-ce que là, pricing, il y a quoi en free? Free. Ouais. Alors, ouais, random domain. Pays Terraform Provider. Restricted. Oui. Ah voilà. Secure Agent Tunnel 1. Ah. Ouais, ouais, bah oui, parce qu'en fait, tu payes par tunnel, ouais, c'est logique. Hmm. Bon. Tac. Alors, si on est malin, je vais faire tout de suite quelque chose de plus simple. On va installer un autre. Utiliser Local Tunnel, normalement, qui devrait quand même plutôt bien marcher. Donc, je vais faire LT port 10240. Voilà. Et là, normalement. Donc là, si j'essaye d'aller sur cette URL là, donc là on voit que ça répond. Ça répond. Le serveur est démarré.
Euh, ouais, clique tout continue. Ah oui, d'accord, donc en fait, il me rajoute une page random, quoi. Très bien, c'est sympa. Mais là, voilà, là, je vois je vois la requête qui a été faite. La requête qui a été faite, qui est là, on la voit. Avec bah, tout ce qui a été mis en entrée, donc l'abstract language, le, voilà, le forward, puisqu'il y a server proxy, voilà, le host, et ainsi de suite. Ok, donc là au moins on sait que ça marche. Alors il répond rien parce que voilà. Mais normalement, si je fais ici, je vais là, ça on peut fermer, ça on peut fermer. Je vais ici et que par exemple je cherche. Je veux chercher l'utilisateur test machin machin machin. Puis c'est entré. Donc là il me fait aucun résultat, mais normalement on ne voit pas la requête. Très bien, parfait. Euh, mhm. On ne voit pas la requête parce qu'il y a il y a cette petite page. Euh, T'es marrant hein, de me mettre une page, mais ça va détruire la requête. Ah, hop, si je refais même recherche, parce que normalement il la voit qu'une fois. Ah, non, ah oui, mais parce qu'il faut qu'il continue sur continue. Ah ah, ah 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 ah. Ouais, et puis mon overlay là il tourne sur port 3000 et lui il est bon. Ok, alors qu'est-ce que tu me proposes? Euh, Servez-vous. Ok, on va tester ça. Donc moi je veux diriger le port 2000, 10 000, 1420. Ok, il va me créer un tunnel. J'espère. Est-ce que ça marche? Serveo.net. Pas l'air de marcher, hein. Pas l'air de marcher du tout. Ouais, non, non. Il est mort. Après, bon, alors attendez. Hop! Les joies du direct, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, pouf, on va arrêter l'overlay pour le moment. Voilà. Donc là, on va faire un local tunnel. Voilà. Ça, donc je vais activer. Tout continue. Ok, bah du coup, je vais inverser. Hein, je vais inverser. Tac, 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 pour l'overlay. Bon, les joies du direct, hein, bien sûr. Pouf, pouf, pouf. Get URL tunnel qui est là. Voilà, et donc toi, tu peux répondre n'importe quoi.
tu vas répondre return promise.resolve de ce string là. Tac. Voilà. Et là, normalement, si je relance l'overlay, normalement, l'overlay, il fonctionne. Ok, l'overlay fonctionne. Et donc, du coup, vu que l'overlay fonctionne, hop, je peux repasser à ngrog. Et donc là, tac, si je copie le lien, et que là, je vais là. Voilà, requête reçue. Voilà. Puis là, on le voit là. Ouf, les imprévus, hein, bien sûr, les imprévus. Salut, S17N. Tu fais quoi au bout de masse au bout. Tu fais quoi de beau autour de Mastodon, pardon. On va faire un. On va faire un simple. On va faire un petit bot qui permettra d'avoir un compte entre guillemets, en read-only sur Mastodon. L'idée étant derrière d'avoir les comment dire, de pouvoir en fait faire un compte qui est capable d'envoyer des messages, pas de les recevoir. En fait, le compte ne suivra personne puisque c'est censé être un bot, mais il est capable. Donc ce sera une mini instance Mastodon qui sera capable d'envoyer des messages et ce sera utile pour les bots. Du coup, voilà. Donc là, on a bien reçu la requête. Et donc là, maintenant, si je viens ici et que je relance ma recherche ici, tac, j'enlève le HTTPS. Voilà, il attend les résultats. Mais normalement, on a reçu la requête. Et donc, comme on le voyait tout à l'heure sur la requête de blog, sur l'article de blog, on reçoit bien une requête sur wellknown/webfinger avec ressources ACCT test blablabla. Et donc on a même des informations en plus. Donc on nous envoie un application / JRT pour le JSON ou application JSON. Donc on va répondre du JSON. Ils acceptent du gzup, mais bon, on va pas s'embêter. Et là, on a le user agent, donc qui est http.rb. RB, c'est pour Ruby. Et on voit bien que c'est Mastodon qui est derrière. Et c'est shelter.moe. Voilà, le concept. Donc, on voit bien la requête. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va lui répondre quelque chose à cette requête. Alors, ça, ok. Donc, pour cette requête-là, donc, il faut qu'on lui réponde à un acteur. Un acteur, c'est une information publiquement accessible qui va répondre à la question who, qui. C'est un peu compliqué, mais on peut faire un truc simple. Donc on a un contexte qui est là. Quoique, alors non, parce que c'est bien de lui donner un acteur, mais avant, peut-être qu'on lui dise, hey, regarde, il y a cette adresse-là, l'acteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est, tac, ici. Donc là, on peut lui rajouter une route. On peut lui dire app.get. Dès que tu as une chose sur l'URL well-known/webfinger, puisque c'est détaillé dans le protocole que c'est forcément cette adresse-là, rec res, hein, console.log déjà, webfinger request,
Et dans la res, on va write. Tac. Et on va write ça. Voilà, on va être plus malin. On va faire const réponse qui va être cet objet là. Et lui, on va write JSON.stringify de ça. Voilà. Après, on peut mettre un statut. On peut lui dire du 200, hein. On peut lui dire que tout va bien. On peut lui mettre un header qui va être de dire content type de l'application slash JSON pour l'instant. Mais je crois qu'il faut que ce soit un type particulier. On peut, la requête, let avoir le ressource demandée qui va être rec.query. Ah oui, non. Alors c'est quoi? T'as dit quoi pour query? Il n'y a rien du tout pour query. Parce que query c'est pas une fonction. Touk 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 touk. Header non. Res non. Statut code, statut message non. URL. Param. Param semble pas mal, mais il semble déprécié. Vaut mieux utiliser params. Il dit quoi? Params, c'est un objet vide. Parce que moi, je veux ressource. Ah oui, mais... Alors, Node.js Express get URL parameter. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, c'est tout bête. Ah oui, alors non, oui. Oui, non, get paramètre. Oui, c'est... Ah, c'est point .query. Ok. C'est query point ressource. Ok, donc là, il se plaint pas. Voilà, donc là, j'ai la ressource qui va être le A, C, C, D, machin truc. Donc là, on va faire split ressource. Bon, ça devrait être des constantes, hein, mais vous avez compris l'idée. Ressource.demande split. Donc là, je vais découper par rapport aux deux points. Et lui, ça peut être non défini. Bah alors, s'il n'est pas défini, j'ai envie de te dire merci, au revoir. Return. Réponds pas. Réponds 404. Voilà. Tac. Return. Puis là, on va lui dire 404. Voilà. Donc lui, c'est un string. Alors ça peut être un string, ça peut être un query string de machin. Ouf. Tout string.
ça t'est un string. Voilà, et donc là, let compte. Donc là, c'est le compte. Ça va être list ressource de. Et donc, ce compte-là, hop, ouais, je peux le mettre ici. Tac. Voilà. Donc là, je vais lui dire, bah là, la personne que tu veux, elle est là. Et puis son lien, donc c'est du self. Sera de type application / activity.json qui est le type mime de ActivityPub. Et on va lui donner une URL. Et alors pour l'URL, pas s'embêter, on va générer la nôtre qui va être... on va reprendre le host qu'on a reçu. Donc ça va être reg.host usersname. Ok, merci. Tac. Là, / actor. Alors c'est très bien. Et donc là, normalement, on va se mettre à répondre aux requêtes de demande en disant si, regarde, il est à cette adresse-là. Et donc là, normalement, donc normalement, si je fais ça, que je relance le serveur, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire une recherche, je vais recevoir la première requête de wifeno./finger, et puis on va lui dire, mais non, mais faut que tu ailles à cette adresse-là. Et donc, normalement, le serveur va nous faire une deuxième requête. Tac. Donc là, il va nous dire qu'il n'a rien trouvé. Parce qu'en fait, je pense qu'il attend la deuxième réponse. Voilà, on a eu la wifefinger request. Ah, on n'a pas eu la deuxième. On n'a pas eu la deuxième parce que il faut que je send la requête, bien sûr. Sinon, ça ne marchera pas. Pour l'instant, on écrit une réponse, mais on l'envoie jamais. Donc forcément, en face, il fait un peu la gueule. Tac. Donc là, normalement, il a dû recevoir la réponse. Et en fait, il a dû nous refaire une requête. Parfait. Voilà. Donc, webfinger request. Donc, on a ce truc-là. Tac. On lui a répondu. Et il nous a appelé /actor. Parce qu'on lui a dit, là, c'est à l'adresse /actor. Quoi, là c'est plutôt cool. Donc ça marche. Et donc il nous envoie en disant bon, alors moi j'accepte du activity plus JSON ou du ld.json. Bon, okay. Il a signé sa requête. Bon, c'est bien. Je pense qu'on peut l'ignorer pour l'instant. Mais voilà. Donc là on a la réponse. Et on lui a dit, va voir là-bas si j'y suis. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, j'y suis pas, mais on a reçu une requête. Alors, du coup, maintenant, hop, actor. Pareil, hein, les recs et les res. Donc là, on va dire console.log actor request. Et là, maintenant, il va falloir lui répondre à ce monsieur. Hein. Faut lui répondre. Et alors, on peut aller voir la spec de actor object. Et donc, on nous dit voilà, un actor object doit avoir en plus de ce qu'on a dit en 3.1, les propriétés suivantes. Bon, très bien. Admettons. Alors, ce qu'on a dit en 3.1, c'est qu'il doit avoir un ID et un type. Bon, attendez. Mon PC fait un bruit bizarre. Je reviens. Oui, bah il s'exprime là, mais il fait. Alors attendez, je sais pas si vous entendez le bruit.
Le bruit a pas l'air trop normal. Ah, attendez, hop, on va se mettre en pause. Et où la pause? Oui, ça va, il ronronne, oui, bon, alors. Moyen convaincu, je rien. Je pense que je vais devoir redémarrer le stream, je reviens dans à peu près 5 minutes. Alors, est-ce que je peux mettre un peu de lumière? Je pense que ça peut être pas mal. Attendez, hop, je vais ici pour l'instant. Tac, voilà, et puis on va mettre un peu de lumière. Tac, voilà. Hop. Hop là. Voilà, alors. Tac. Comme ça évite de couper le live. Ouais, la Batcave, hein. Là c'est vraiment sous mon bureau. Mais comme ça permet. En plus, j'ai pas de trépied, j'ai rien. Hein. C'est vraiment bonne franquette. Mais au moins, ça permet de pas trop couper le live. Et puis, alors j'espère qu'on entend bien, parce que là, il n'y a plus d'overlay, il n'y a plus rien. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce qui a pu faire du bruit? Tac. Là, un bureau assis debout, c'est pas mal, tu as plus de place pour parler en dessous du bureau. Ah, ça, je dis pas le contraire. Donc alors, là, on a la carte graphique. Ah, je me demande, est-ce que c'est pas un de ces trucs-là qui se serait à toucher, pardon, là, hop, ces petits connecteurs-là, qui seraient mis à toucher le dessous de la carte graphique. Est-ce que je peux changer de caméra? Oui, oh, c'est bien ça. Est-ce que je peux mettre le flash par exemple? Non, je ne peux pas mettre le flash. Mais voilà, donc je pense que c'est ça. Alors, attendez, hop, on va l'allumer. Puis on va voir s'il y a quelque chose qui explose quelque part. Ah, ça fait plus le bruit bizarre. Je pense que c'était ça. Hein. Je pense que ça touchait. Ouais. Tac, on va éteindre. Ok, bon, c'était ça. Hop. Touc. Voilà. Mais bon, j'ai préféré couper, hein. On sait jamais. Faudrait d'ailleurs que je le nettoie un petit peu. Mais voilà, quand c'est comme ça, vaut mieux arrêter le PC et s'assurer que tout va bien. Mais au moins, on est confiant. Hop. Hein, et puis on s'assure que ça se passe bien. Et du coup, on va pouvoir reprendre. Hop. Une fois que j'aurai mis la deuxième vis, on va pouvoir reprendre ce live de codage. Mais au moins... Bon, sachez que évitez de toucher vos PC avec vos pieds pendant que vous streamez. C'est un bon conseil. Tac. Hop, ça on peut ranger dans la boîte. Hop. Hop. Voilà, plutôt comme ça vous voyez ce que je fais. Tac. Alors, je me suis casé là. Ça tient. La réponse est non. La réponse est non. Ici. Voilà, c'est mieux. Alors, juste le temps de remettre la lumière en haut. Voilà. Hop. Tac. Hop. Alors, oui. On redémarre. Hein. Bon, désolé hein, pour la petite interruption non prévue.
Mais du coup, ça permet de tester aussi des choses, notamment. Bouge. Voilà. Donc du coup, comme ça, on va pouvoir voir si je peux reprendre le live sur ma machine. Tac. Ça on coupe. Ça. C'est bien qui est là. Ok. Alors, hop, il faut que je réactive tout ça. Hop, alors on redémarre l'overlay. On redémarre OBS. Tac, et puis là, hop, on remet ça. Le son c'est bon. Tac. Et donc là, normalement, si tout va bien, si je commence le streaming, est-ce que ça passe? Non, alors attendez, hop, je coupe. Donc ça devrait revenir dans quelques secondes. Et me revoilà. Hop. Donc, après ces petites aventureuses. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Normalement, on devrait bien m'entendre. Tac, ça, on va mettre ça là. Normalement, on devrait bien m'entendre. Oui, là, c'est ok, c'est parfait. Merci de la confirmation. Il faut que je réouvre. On va remettre un petit peu de musique en fond, c'est quand même sympa. Un peu de musique. Voilà, hop. Et puis là, on est bon. Comme quoi. Bon, il y a 0 spectateur parce qu'il faut lui laisser le temps de repartir. Mais voilà, donc ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ça devrait être bon. Donc, on repart sur l'autre. Tac. Plein écran. Très très bien. Toc. Voilà, c'est pas la bonne transition parce que j'ai jamais mis la bonne, mais c'est pas grave. Ok, donc on en était à un moment le PC a fait un bruit bizarre. Et hop. Et du coup, ça a changé l'URL. Tac. Et donc oui, on en était à il faut répondre à un acteur. Bon. Il faut répondre à un acteur. Donc on nous dit tous les objets doivent avoir un ID et un type. Alors, hop, on va commencer là. Let response. Donc on nous a dit il faut un ID, on verra ce qu'on va mettre, et un type. Les acteurs. Hop, acteur object. Donc eux, on nous dit il faut ah oui, d'accord. Donc il faut qu'il y ait au moins une inbox et une outbox pour les acteurs. En plus, ça peut être une liste de following et de follow. Donc pour savoir qui je suis et qui me suit. Ça peut aussi avoir linked. Ils l'ont pas mis dans l'exemple, mais liked, pardon. Donc une collection d'objets que j'aime. Donc j'imagine que c'est des hop.
pif, hein, toujours au pif. J'imagine que c'est les gemmes qui sont là. Mastodon, ça utilise une norme W3C. Ça utilise en fait directement. C'est ActivityPub. Et ce qui permet en fait de faire parler des choses qui ne sont pas forcément du Mastodon derrière. Par exemple, ça permet de suivre, si vous voulez écouter J+7 en podcast. Podcast.j+7.fr. Non, alors c'est pas ça. Parce que là, on a le podcast de J+7. Oui, c'est J+7, pardon. J+7. Voilà. Et là, normalement, il va me trouver le compte. Voilà. Il a trouvé le compte j+7@podcast.j+7.fr. Et en fait, c'est pas une instance mastodonte. C'est juste un site basique où il y a le podcast J+7 qui est publié chaque lundi. Bon, là, ils étaient en pause, mais il n'y a pas de lundi. Mais voilà. Mais on peut faire ça avec, par exemple, ça peut être un site WordPress, ça peut être un compte Peertube, donc Peertube qui est un équivalent de YouTube. Ça peut être un blog, ça peut être un blog WordPress par exemple, ça peut être énormément de choses. C'est pas obligé d'avoir c'est la norme ActivityPub et en fait ça utilise ça pour communiquer. Donc l'idée étant de faire un petit programme où est-ce qu'on pourra qui va répondre aux requêtes qui vont et qui viennent de Mastodon et qui pourra faire en sorte que le système comprenne bien ce qui se passe, réponde et en fait en fait Mastodon s'en fout de ce qui est derrière. Tant que ça répond bien à la norme d'ActivityPub, c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'on fait avec ce serveur-là. Donc pour l'instant, on répond au Webfinger. Et ensuite, on va répondre à l'acteur. Donc l'acteur qui va correspondre au compte qui est là. Donc là, typiquement, pour l'acteur, donc voilà, il y a un ID, il y a une personne, et il faut un inbox et une outbox. Parce que la norme dit c'est obligatoire d'avoir une inbox ou outbox. Tout le reste, on s'en fiche, mais il faut avoir inbox et outbox. Et sachant que inbox outbox, en fait, c'est des liens. Tout simplement, c'est des liens, inbox outbox, pour en savoir plus. Donc, alors, l'ID. L'ID, ça va être toujours nous-mêmes. Hein. Tac. Ça va être actor. Le type, on a dit que c'était personne. L'inbox, on va lui dire que c'est slash inbox. Alors ce qui est bien, c'est que comme on gère nous-mêmes, le serveur, on peut lui dire tout ce qu'on veut. Tac, et là on va mettre outbox pour l'outbox. Voilà, tout simplement. Tac. Et pareil, on va lui répondre ça, sachant que... alors, on n'a pas l'historique. Alors, on n'a pas l'historique. Mais je crois qu'il veut... alors, je crois que ça disait... ah oui, alors on peut lui rajouter du contexte. Je pense que c'est important de lui rajouter du contexte. Tac. Donc on va lui dire que c'est un objet. Et je crois qu'il y a le type aussi qui est important. Tac, tac, tac. Oui, parce qu'on lui a dit que c'était du application / activity plus JSON. Ici, on lui a dit ça. Donc quand on va lui répondre ça. Voilà. Tac, on va faire réponse. Puis là, normalement, le serveur est démarré. Il faut que je récupère la nouvelle URL hein, parce que hop, le live qui a été coupé, c'est tac, ça a changé l'URL. Et donc maintenant, si je viens ici et que je cherche test machin, j'appuie sur entrée. Alors, il attend.
Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu comme requête? On a eu slash actor en get, requête reçue, on a eu actor. Bah. Ah, oui, mais non, mais il faut que je redémarre le serveur quand même. Ça marche pas très bien. Bah oui, mais c'est parce que j'avais pas redémarré le serveur. Si je redémarre pas le serveur, il voit pas ce qu'on fait. Ah, déjà, il plante très rapidement. C'est-à-dire que on lui a répondu, et puis bon, il a fait ah ouais, alors ta réponse là, voilà, elle me picote un peu quoi. Alors, on va remettre les debug print, enfin les debug print, les console.log, pardon, qui étaient là. Console.log ici, enfin, Word. Ressources non précisées. Hop, comme ça, si on part par là, on le saura. Hop. Et donc là, normalement, si je redémarre, je fais ma recherche. Voilà. Mais on voit que c'est très rapide, puisqu'en fait, il a reçu ses réponses. La réponse ne lui a pas convenu, clairement, mais il a reçu sa réponse. Donc là, voilà. Donc, pour le Webfinger, on lui a donné du application JSON. Il avait l'air d'être content parce qu'il nous a recontacté sur l'acteur. Et sur l'acteur, donc, il nous a dit, moi je veux du activity plus JSON. Mais apparemment, il y a une signature ici qui fait que voilà. Donc alors, on va essayer de comprendre à quoi sert cette signature. Sachant que aussi, là il y avait toute l'histoire de la public key et ainsi de suite. Peut-être que c'est important. Peut-être que c'est important. Parce que là il nous dit ouais alors il faut que tu envoie un truc. Mais est-ce que c'est vraiment utile? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que, en fait, là, ce qu'on peut faire aussi, tac, si je fais where_locknode slash webfinger, oups, ah oui, parce que là, ça va pas marcher. Salut Takoyaki 92, bienvenue à toi pour cette première fois sur ce stream. Donc, oui, parce que normalement, la requête Webfinger, on lui reçoit avec un accept application JSON. Ah oui, je suis pas sous machin. Ouais, là, clairement, il y a une signature. Donc, je pense que il faut que je lui réponde quand même avec une signature. Hein. Alors, est-ce que dans la signature, object. Alors, on nous dit server should validate the content we receive to avoid content spoofing attack. Donc on nous dit le serveur peut valider le contenu qu'il reçoit pour éviter qu'il y ait des attaques par spoofing. Tu peux être bien quand même. Et que du coup, ça peut être de vérifier des signatures, des machins, des trucs. Après, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Oui, il n'est pas normatif. On nous conseille des trucs contre les spams, contre machin pour se protéger. J'avoue que si on pourrait déjà avoir quelque chose qui fonctionne, ce sera déjà bien. On verra après pour protéger tout le bousin. Sachant que, alors moi, ce qui me taquine un petit peu, c'est qu'on lui envoie, et je pense qu'il faut lui parler de sécurité. Ouais. Parce que voilà, dans le blog, voilà, parce que là, tu vois, donc c'est un blog qui a été fait par, je crois que c'est le créateur de Mastodonte lui-même.
Voilà, qui nous dit, bah en fait, il faut des signatures, hein, les gars, hein. Parce que ça peut être bien. Euh, bon, je pense qu'on va devoir générer ce truc-là. Parce que je doute fortement que ça, c'est néanmoins indispensable. Ce qui va poser problème, hein, puisque actuellement, l'URL, elle change pour le moment. Donc, il va falloir la stabiliser un petit peu. Ah, attendez. Peut-être autre chose qui manque. Il manque peut-être le contexte. Peut-être que je dois répondre à nouveau avec un contexte. C'est pas impossible aussi. Alors, on va quand même d'abord essayer avec le contexte, hein. La technique, c'est de tester avec la chose qui nous embête le moins à faire. Puis si ça marche pas, on ira à l'étape d'après. Donc là, ça ne répond toujours pas. Toujours pas de compte. Internal Server Error. Euh, Internal Server Error. Qu'est-ce qu'il y a? Ne lui va pas. Tac. Ah oui, non, il nous fait bien erreur 500. Donc, erreur 500 probablement. Oui, c'est ça. En fait, on lui a répondu. On a répondu à l'acteur en lui disant hey, le contexte c'est ça. Mais apparemment, il est pas très content parce qu'il a refait un well-known webfinger avec ce truc-là. Ou alors, au contraire, il est content. Il est content parce qu'il nous reparle en fait. Il nous reparle et il s'attend à ce qu'on lui redonne quelque chose d'autre. Mhm. Ce qui en soi me convient pas terrible, hein, parce que je sais pas trop ce qu'il veut en fait. Parce que la doc dit bien, normalement, il faut ça. Enfin, si tu mets ça, c'est bon. Après, voilà, là c'est le must. Donc le must c'est l'inbox. Après, il y a le should, la liste des followers, les linked, les liked, pardon, les streams, préfère le username, et tout un tas de tintouins qui peut être proxy URL, s'il faut s'authentifier, ce genre de choses. Et on nous dit, voilà, icône, machin truc. Visiblement, là, il y a un préfère username. Donc on peut essayer de le donner. Hop, on dirait 10. Voilà, on va dire Alice. Ça s'appelle Alice. Tac. Ah. Alors visiblement, mettre un pseudo, il est mieux. Oh. Ok. Il nous parle. Je répète, il nous parle. Ah oui, il a essayé de nous reparler. On va dire qu'on s'appelle Actor. On va lui dire qu'on s'appelle Test pour l'instant. On s'appelle Test. D'ailleurs, on peut mettre test. Enfin, on peut mettre même slash user slash test. Puis comme ça, hop. C'est plus cohérent. Puis là, hop. Tac. Inbox et outbox. Mais en tout cas, parce que là, il a essayé de recontacter Alice. Alors qu'au début, il a essayé de contacter Test. Et donc là, il a appelé notre outbox. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, parce que s'il nous appelle notre outbox, c'est qu'il essaye de nous parler. Alors, on va redupliquer ça. Mais là, on va le mettre sur la outbox. Et la outbox, hein, toujours en get. On va mettre outbox. Hop, on relance.
Et donc là, normalement, tac, si je refais la requête sur test. Oh, on se voyait. On se voyait. Avec Alice, on se voyait. Donc là, il a demandé, est-ce que test existe? On lui a répondu, bah oui, regarde, moi je suis à cette adresse-là. Et du coup, il nous a redemandé, mais est-ce que test existe? Et puis, on lui a fait, attends, c'est quoi la différence entre les deux premières requêtes? Aucune, très bien. Mais on lui a dit, oui, bah oui, si tu veux en savoir plus sur test, tu regardes dans son outbox. Mais là, oh, regardez, on apparaît. On apparaît. On a donc un résultat. Donc si je clique dessus, c'est tout pété. Parce que j'envoie aucune donnée. Quoi. Mais, on apparaît comme un compte masqué. Ça déjà, c'est pas beau. On arrive déjà à répondre. Donc on pourrait donner des choses en plus. Donc on peut mettre un nom. Alors on va faire quelques tests. Non, on va l'appeler, je sais pas moi, compte de test. Voilà. On peut lui donner une URL si c'est un truc public, mais bon, ça ne nous intéresse pas. On peut mettre un summary. Donc on peut lui dire summary, ceci est un test de compte sur Mastodon. Voilà, hop. Et tac, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus? Ok, ouais, le préféré de username, c'est un truc où on peut se référer à l'utilisateur. Okay. On peut mettre un liste de endpoint, on peut mettre une icône, si on veut. Et puis après, je pense qu'il y a des trucs, notamment les liens qui apparaissent, ça doit avoir quelque chose quelque part. Donc, on va juste tester ça avant de passer à la partie suivante. Tac. Et donc là... Ah oui, d'accord, oui, je pense que je comprends pourquoi machin. Donc là, si j'y vais, là, je m'appelle toujours test. Très bien. Mais... Ah non, parce que... Ah, je suis dans le cache. Aïe, 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 je suis dans le cache maintenant. Là, est-ce qu'il m'a parlé? Ah non. Ah non, ah, coup dur. Coup dur, parce que maintenant, il m'a mis dans le cache. Arf. Euh... bon, alors, oui, on va const pseudo test 1. Oui, alors, bon, faudrait le jouer un peu plus finement, dans le sens où on devrait faire en sorte que ce truc-là soit dynamique. Bon, en même temps, on peut... Hein. En fait, je dis ça, mais en vrai, on peut complètement let split compte. Mais en vrai, ouais, on peut complètement faire ça. Et là, on va faire compte.split. Hop, on va splitter par arrobase. Donc le pseudo, ce sera split compte 0. Donc c'est ce qu'il y a avant l'arrobase. Voilà. Et ici, on dit, bah, en fait, c'est user pseudo. Du coup, const pseudo, ça va être reg.params.pseudo, puisqu'il est en entrée. Et puis là, hop, on peut mettre le pseudo partout. Ici, ici et ici. Préféré username, c'est forcément pseudo. Voilà. Ici, bah, hop, pseudo.
tac, pour donc, pseudo. Voilà. Et voilà. Donc là, normalement, donc là déjà, on peut voir que j'ai pas mis le pseudo au bon endroit. Puis là, on va mettre lootbox. Puis là, on va mettre inbox. Voilà. Donc je pense qu'au bout d'un moment, je fais disparaître des serveurs tranquillement. Mais là, hop, donc là, si je cherche test 1, là, normalement, on va se trouver. Alors, la recherche est longue, hein, probablement parce qu'on répond pas exactement au pouillem près ce qu'il faudrait. Mais voilà. Ah, compte de test. Voilà, c'est cool ça. Compte de test. Ceci est un compte de test sur Mastodonte. Ici depuis machin, parce qu'on n'a pas dû renvoyer la bonne info. Mais voilà. Et donc là, on voit, il a cherché test 1, il a appelé test 1, puis il nous a recherché et il a appelé notre rootbox. Si, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Ah, moi, je suis plutôt content. Je pensais pas que ça irait assez vite, aussi vite. Du coup, alors, l'outbox. Box, c'est quoi? C'est un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est comment faire pour signer les trucs. Je pense qu'on verra après HTTP signature. Euh, ouais, voilà. Je pense que c'est un mécanisme pour être sûr que voilà. L'outbox. L'outbox est découverte en utilisant la propriété outbox dans le profil. Et la outbox doit être une collection ordonnée. Donc, collection ordonnée, on nous donne un exemple. Voilà, par exemple ici, donc toujours le contexte, hein, le fameux contexte, il bouge pas. Un summary parce que voilà. Et total item parce que voilà. Voilà, il y a un truc ordonné, donc c'est forcément un tableau d'objets. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir, donc c'est un tableau d'objets. Donc, l'outbox contient les activités que l'utilisateur a publiées, sujet, sujet ou disponibilité du requêteur pour recevoir l'activité. Si un utilisateur soumet une request sans l'autorisation, donc sans spécifier que c'est quelqu'un de particulier, le serveur doit répondre, enfin peut répondre avec tous les trucs publics. Ça peut être relevant, donc ça peut être, enfin, cela peut être potentiellement tous les objets utiles publiés par l'utilisateur, enfin les objets concernés, enfin les objets euh, oui, non, concernés, enfin, ceux auxquels on s'attend, quoi. Et le nombre d'objets disponibles est à la discrétion de comment c'est implémenté et déployé par le serveur. La Outbox accepte des HTTP post request qui est décrit plus bas. Puisque visiblement, on peut mettre des posts sur la Outbox. D'accord, pourquoi pas, hein. Donc on peut envoyer des posts sur l'outbox pour dire par exemple j'aime. Voilà, j'aime. Tout simplement j'aime. Ok. Donc on a vu que l'outbox était forcément un truc ordonné, un résultat ordonné. Mais maintenant, je pense qu'il nous faut public addressing. Qu'est-ce que c'est? Non, ça m'intéresse pas.
Client addressing. Bah, il faut qu'on publie en fait une note. Note. Alors, tac, on va revenir ici. Donc là, par exemple, on nous dit, donc ça c'est un document. Donc le message. Activity. Alors les messages d'activité, les messages d'activity pub, je vais y arriver, consistent en deux parties, le message lui-même, l'objet, et un wrapper, donc un conteneur qui communique qu'est-ce qui est arrivé sur le message, l'activité. Dans notre cas, pardon, ça va être un create activity. Disons Hello World en réponse à mon poète à propos de écrire cet article de blog. Là, typiquement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un document en lui disant c'est en réponse à ce truc-là, donc ce truc-là identifié comme ça, et c'est attribué à machin, ça a été publié à telle date, c'est de type note, c'est de type create. Ok, alors moi ce que j'aimerais bien voir, mastodonte output box. Je veux voir, à quoi ressemblent les. Non, outbox. Ce sera peut-être plus simple. Static mastodonte. Mastodon instance with static file. Ah, bah quelqu'un l'a fait. Très bien. Quelqu'un a fait. Alors là, c'est vraiment hyper statique. Mais quelqu'un l'a fait la semaine dernière. Enfin, alors. Quelqu'un l'a fait. Oui. Ah non, alors non. Ça, c'est un petit malin qui a fait ça. Attends, quoi? Docs. Ok, ah oui, ok. Ah oui, d'accord, donc quelqu'un l'a fait. Mais. Ok, alors, bon, bah, on peut l'utiliser comme référence, hein, donc ça va être cool. Donc ça, je suppose que c'est l'acteur, ouais. Donc l'acteur avec following, follower, machin, outbox, name, summary, manuel approve, follower true. Ok. Discoverable true. Ok, ça m'intéresse pas. Publish, la date de création de l'item. Icône, image, ok, ça on peut. Mais lootbox. Donc il y a un contexte, il y a un ID, il y a un type. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est ça quand ils disent. D'accord. Ah oui, donc quand ils disent que ça va être un machin, en fait, il faut vraiment répondre ça. Quoi. Oh, ok, pas compris. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Donc alors, let réponse. Tac. Pas de summarion, ça ne sert à rien. Tout ça, on va le reprendre. Ouais. Tac. Tac. Voilà, donc l'activity pub avec la réponse, sauf que. Alors, on va fusionner les deux. L'ID. On nous a dit, hein. L'ID c'est important à chaque fois. Hein. Donc, hop. Ça c'est chiant. Outbox. Voilà. Donc là je suis dans l'outbox. De type, il est bon. Le total item, on va en mettre un. Je vais mettre une super note pour l'instant. Et tout le reste, normalement, ça ne nous intéresse pas. Alors, je vais juste prendre le contexte en tableau parce que c'est plus utile. Mais normalement, tout le reste, c'est bon. Donc là, on a une note. Sauf que la note... Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Total item, first. On lui dit que c'est dans tout. Ah oui, d'accord. Donc, tu fais comme ça. Très bien. Ouh, ah oui. Il y a du monde. Il y a du monde.
Ah oui, parce que tu peux renvoyer. Ah ok, alors visiblement on peut renvoyer vers les autres. On peut renvoyer vers les autres. Et donc là, il y a un ordre d'un item. Alors le type, il faut que ce soit create. Ok. Donc on va lui dire que donc, son ID. On va faire tac. On va lui dire que c'est user pseudo. On va l'appeler, je sais pas moi, toute. Voilà. Donc le type c'est create. Voilà. Donc là on a un ID et un type. Un acteur, une date. Un tout. Ok, alors on va mettre une date de publication quand même. Je pense que c'est utile. On est combien? On est le 2023 01 07 et les midi 3. Voilà. Et puis après, alors il y a à qui s'adresser. Targeting. Ah, il y a the to. Le tout qui nous dit à qui ça représente. Ok. Ah oui, il y a un offer. Ok. Donc je pense que là, il faut aller. Ouais, donc create activity, donc un truc de type create. Alors, donc c'est utilisé comme on poste un nouvel objet. Donc ça contient l'activité qui a été créée. Quand une activité de type créé est postée, l'acteur de l'activité should be copied, donc peut être copié dans l'objet attribute to field. Ok, donc oui, effectivement, là il y a attribute to. Visiblement, c'est important. Après, ça c'est l'object. Hein, tac. C'est ce qu'on voyait. Hein. Parce que oui, donc vous voyez que la norme, il y a une norme de base qui décrit comment sont les interactions, et après il y a la surcouche de mastodon et la façon dont c'est fait. Donc là, oui, c'est ça. Donc on fait une activité de type create qui contient dedans une note de type note. Donc là, en fait, ce truc-là, en fait, c'est activity toute 1, pardon, fou. Et donc dedans, je vais mettre ça déjà. Voilà, donc là, je vais reprendre mon tout 1. Voilà, donc qui est de type note. Attends, il me disait quoi? C'est attribute tout. Hop, à lui, à nous. J'attribue le message. Ensuite, il faut un contenu, une date de publication. Donc, un content et le word. La date de publication, bah, ça va être la même, tout simplement. Et alors, ça, ce que j'ai pas compris, c'est est-ce qu'il nous faut un tout? Alors, un mismatch, machin. Ah oui, alors une confusion peut être entre l'activité create et l'objet lui-même. Donc ça doit copier any recipient, donc tout ce qu'il y a dans le create activité, dans son objet pour être sûr que ça fait pas foirer les trucs. Objet création without create activity, donc
comment on peut machin. D'un client vers un serveur, c'est possible de soumettre un objet sans l'entourer du truc create. Le serveur doit accepter ce truc valide tant que c'est pas qui n'est pas un sous-type d'activity dans la poste. Et voilà, mais ça ne nous concerne pas. Mais voilà, ils nous disent on peut faire ça. Sinon, voilà, on a un exemple avec l'objet ici et les trucs remplis. Donc là, on nous dit le tout est copié. Alors, je pense que le tout, et ça m'a l'air d'être important de dire, c'est public. Donc là, hop, hop. Donc le tout, hop, on lui dit, ça c'est public. Voilà, ça, mon truc là, il est public. Et alors, normalement, si tout va bien, hop, je redémarre le serveur. C'est redémarré. Et puis là, si je recherche, il nous a fait des requêtes. Non, je suis en cache, donc on va tester. Test 2. Donc là, il nous manque toujours quelque chose à répondre pour que le serveur soit content. Et là, on a compte de test 2 et on n'a pas de poète. Alors, il nous dit, ouais, bah alors, tu peux aller là. Puis, tu peux essayer de voir des poètes en plus. Mais en tout cas, ce qu'on lui a répondu, il m'a pas l'air assez joyeux. Hein, alors, je peux lui mettre une date depuis quand je le suis. Tac. Steam, la date, c'est publish. Ouais, c'est un type personne. Ok, les dates, c'est toujours publish. Ok, publish. On va dire quoi? C'est créé à midi. Et du coup. Tac. Et après, faire name. Est-ce qu'il est découvrable? Lootbox, on a dit que c'était Lootbox. Lootbox, tu dis que c'est toutes. Et toutes. Post 1, create, Justin, publish. Puis là, donc c'est bien un type note. Se marie nul, machin, URL. C'est l'URL public, alors normalement on n'en a pas besoin. Pas besoin. Un public. Conversation, non. Content, ça peut être un joint. Ok. Et replies, la liste des réponses. Bon, le problème c'est que je ne sais pas. Parce que là j'ai attachement, j'ai machin, j'ai truc. Je ne sais pas ce qu'il faut dans Mastodonte. Après là, il y a un tout. Il y a un content. On a un content. Alors le content devrait être du HTML. Donc, admettons. Publish, attribute to. C'est nous, hein. Ouais, c'est nous. C'est nous, hein, complètement, c'est nous. Publish, actor. Attends, est-ce qu'on a mis actor? Non, on n'a pas mis actor. Hop. Du coup, c'est dans le create. Ok, donc c'est actor. Hein. Voilà, c'est bien moi. Puis on va continuer un peu à tester. Ça va démarrer.
Ok. Là, si je teste test 3, par exemple. Il y a bien les réponses qui sont envoyées. Je pense qu'il construit son cache. Clairement, il y a des trucs qu'il voudrait avoir plus. Non. Pas de réponse, pas de médias, rien du tout. Pourtant, on lui répond. Alors là, on lui répond bien un truc. Hein, on lui dit bien que c'est un activity pub, que c'est bien le bon type. Sauf que là, clairement, on lui répond pas ce qu'il a envie d'entendre. Ce qui est dommage. Après, probablement qu'il y a des trucs qui sont obligatoires. Alors, on va voir. Hein. Mastodonte, not, type, activity. Activity pub. Ah, mais oui, mais c'est ça, il y a ça. Parce qu'en fait, ils publient ce qu'ils prennent. Ouais. Donc on nous dit qu'est-ce qu'on accepte? Les create, les delete, machin, payload. Donc ce qu'on supporte, c'est les notes et les questions. Donc les notes sont transformées en statut régulier. Les questions sont transformées en sondage. Certains autres objets peuvent être convertis au machin, donc article, page, image, audio, vidéo et event. Donc le transformer utilise content si c'est disponible, ou sinon ça utilise name pour générer des tests statuts. L'URL peut être ajouté, le summary peut être utilisé pour mettre le content warning. Attention, voilà. Et l'icône peut être utilisée pour un founder name, pour une icône. Ok, donc les propriétés utilisées. Ah, mais voilà, c'est bien ça. Donc content, name, summary, sensitive, in reply to, publish, URL, attribute to slash cc. Donc les publics statuts sont sur public. Alors AS c'est quoi? C'est Activity Stream Extension. Ok, donc c'est bien ça. C'est bien le public. Les unleashed sont en public mais en CC. Okay. Les followers only ont la liste des followers to et CC, mais ils ne doivent pas contenir les publics. Les private statuts ont des acteurs entêtés à CC et qui ne doivent pas être mentionnés. Des direct statuts qui doivent être mentionnés. Okay. Donc il y a des tags, il y a des attachments, il y a des replies. Après il y a des trucs pool spécifiques. Donc je me demande est-ce qu'il ne nous faut pas tout ça. Bon, on va le rajouter. Hein. Ou du moins tout ça, mais au moins une sous-catégorie de tout ça en fait. Hein. Parce que donc content, on a name, c'est utilisé si on n'a pas de content. Donc ça on s'en fout. Summary. Summary, bah, ça va être nul. Je peux peut-être mettre nul. C'était comme ça. Sensitive, false. In reply to, false. Publish, la date de publication, ça on a. URL pour statut permanent leak. Alors, il veut peut-être une URL, donc on va lui donner une URL. On va lui dire c'est ça l'URL. Ça peut être la même chose. Alors, attribute tout pour avoir l'acteur. Le tout qui est public, donc ça c'est et qui est bien au-dessus aussi.
Les tags, c'est un tableau vide, tout simplement. Attachment, qui est un tableau vide. Et replace, qui va être un tableau vide. Ok, après, on nous dit les trucs au sondage. Puis voilà. Salut Hernan Cortez Esp. J'espère que je prononce bien. Bienvenue. Bienvenue, première fois sur le chat. Bienvenue à toi. C'est quoi le projet? Le projet, c'est de faire un petit serveur Mastodon qui ait qu'un seul compte dedans et qui est capable de répondre avec un compte Mastodon, donc via une instance, c'est-à-dire qui est découvrable, qui est machin. L'idée étant de remplacer, en fait, ça part de sur mon compte Twitter, j'ai un tweet qui part chaque jour, un tweet automatique et qui dit les dernières, le nombre de locations de Vélib de la veille et le nombre de passages dans les compteurs de Paris, de vélos qui sont passés dans les compteurs de Paris. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir en faire un bot. Donc là, pour l'instant, c'est un serveur Node.js, mais en fait, c'est pas impossible qu'on transforme ça ensuite en une liste de pages statiques, tout simplement. C'est-à-dire que le compte, le serveur en fait va générer des fichiers statiques et en fait il n'y a plus personne qui a besoin de lui répondre derrière puisque le truc est autonome et va envoyer une notification à tous les gens qui follow ce compte-là. C'est Lily. Donc là, normalement, tac. Bon là, j'ai rajouté tout un tas d'informations à l'objet. On va voir si c'était ça ou pas. Donc là, on va chercher test 4. Donc là, il répond. Alors bon, on répond toujours pas, mais toujours pas ce qu'il faut visiblement, mais on va voir. Il y a profile. Il faut voir s'il ne manque pas des trucs là. On va voir s'il manque pas des trucs dans ce truc là pour que ça aille plus vite. Mais bon, là on a le compte de test qu'on crée, mais il reçoit toujours pas. Donc il est toujours pas content avec ce qu'on lui envoie en outbox. Bon. Dommage. Pourtant on lui envoie maintenant un paquet de trucs. Hein. Alors on est tombé dans nos recherches, on est tombé sur quelqu'un qui a commencé un truc le 22 novembre avec des fichiers statiques. D'ailleurs, est-ce que... Hop. Hop. Est-ce que d'ailleurs ce truc-là il marche? Si je cherche... Ah, pareil, hein, chez lui c'est long. Hein. C'est long. Mais voilà, lui... son truc a pas de message non plus. Après, son compte est privé. Oui, bah oui, parce que voilà. Mais son truc est privé. Ouais, non, ok. L'URL marche pas. Okay. Mais bon, voilà, lui, il a mis un truc. C'est aussi en cours de développement. Hop. Est-ce que je peux retrouver mon test 4? Ouais, test 4, qui est là. Tac. Et donc lui, si on le cherche, donc on a pu déjà configurer des trucs de base, mais on n'arrive pas à afficher des messages pour l'instant. Donc probablement qu'il nous manque des trucs. Probablement qu'il nous manque des trucs. Parce que là c'est les API, là c'est les specs. Oui. Voilà, donc eux ils nous indiquent bien ce qu'ils veulent comme spec. Pourtant on a tout mis, hein. L'URL on en a mis une. Attribute to,
On en a mis un. Il y a bien un tout qui est qu'il faut avoir la Magic Collection publique. Les tags qui sont des trucs vides. Et les replies. Que reply je peux mettre à nul par exemple. Plutôt que de dire cette collection, je vais mettre à nul. Tac, qui répond. Ouais, il répond, il a démarré. Voilà, donc ce truc-là, hein, toujours, qui est long. Ah, on peut peut-être regarder. Bah, après, il est bientôt midi 20, donc je vais pas tarder à arrêter. La compte de test, putain, il y a toujours rien. Hein. Il me dit, oui, bon, alors tu peux aller regarder, machin. Bah oui, mais moi je veux bien que tu me. Moi je veux que tu me l'affiches en fait, tout simplement. Que voilà, donc après on pourra appuyer sur le bouton suivre. Hein, et suivre et envoyer automatiquement des notifs. Alors, on va essayer de regarder quand même pour le profil. S'il ne manque pas des trucs. S'il ne manque pas des trucs pour le profil. Donc, le préfère username, c'est le pseudo. Le name, c'est le compte machin. Le summary. Le type, c'est une personne. Ah. Si le type est application ou service, ça va être interprété comme si c'était un bot. Parfait. Parfait. Tac. Je suis une application. Voilà. URL, c'est le profit link URL. Ça peut être le même en vrai. Hein. Attends, c'est. Hop. Tac, URL. Icône, j'en ai pas. Image, j'en ai pas. Est-ce que ça machin? Est-ce que ça va être visible? Bah, pour l'instant, on va espérer. On va espérer que non. Required for signatures. Alors, security, qu'est-ce qu'il dit? Ok, donc ça supporte les signatures. Alors, les HTTP signatures sont une spécification pour signer les HTTP messages en utilisant le header signature avec vos HTTP requêtes. Mastodonte demande, impose l'utilisation de HTTP signature pour valider quelconque activité reçue pour vérifier que ça vient bien du bon acteur. Donc je pense que ça, ce sera indispensable quand on voudra pousser des activités. Quand le Secure Mode est activé, toutes les requêtes GET imposent le HTTP signature. Ok. Et puis après, on nous explique comment faire une signature. Voilà, et puis là, il y a un article de blog sur comment se faire des amis et vérifier les requêtes. Et là, c'est comment implémenter la inbox. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Pour l'instant. Ah, donc là, on nous apprend que il y a les features machin, feature tag, custom emoji, mais ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est si c'est un move. Quand ça a été attaché, on peut mettre des attachments, d'identity proof. Ok, si on veut. Ah, bah non, bah ça c'est. Ça a été supprimé en 3.5. Donc, ok. Sinon, on peut faire des profils metadata avec Patreon, homepage et tout ça. Ok. Sanitize, ouais, ça m'intéresse pas trop. Bon, on a rajouté 2-3 trucs, alors peut-être que. Puis là, on va tester sur test 6. Ah, il est toujours lent. Hein. Toujours lent, il doit pas aimer. Ou alors il doit attendre des réponses derrière.
Des outbox. Test. Là, on voit que c'est un bot. Mais malheureusement, toujours rien. Allez, on se donne encore quelques minutes. Oui, on va se donner quelques minutes et puis on va s'arrêter là. Mais on se donne encore quelques minutes. Parce qu'il commence à faire faim, bien sûr. La nourriture, c'est important. Donc, de toute façon, les URL, elles sont uniques. Donc ça, au moins, on est tranquille. Le Hello World, ok. Le publish, machin truc. Le tout qui est public. C'est pas sensitif, c'est pas machin, il n'y a pas de reply. Est-ce que le summary devrait être... en vrai, non, si on le met pas, ça devrait être bon. Après, bon, dans l'exemple du monsieur, ça marche pas, donc... Parce que voilà, donc lui, il a un peu plus de contexte. Post 1, summary nul. Ah voilà, non mais lui, il met des summary et des reply to à nul. Reply to, non, nul. Voilà, publish URL attribué à machin pour le public, en copie les followers, d'accord, sensitive false, atomic, non ça on s'en fout, conversation, probablement un identifiant de conversation, enfin, il en parle là ici de conversation, représente une conversation with direct message visibility, très bien. Est-ce que ici on me dit à quoi ressemble une note? Note. Non? Ah, j'ai tout sauf les notes. Ah, c'est dommage. Ah oui, non, ça c'est les API, ça. Ça c'est les API, ça m'intéresse pas. Et puis là, replies, si je veux faire des replies, mais hop. Si on lui dit rien, il se passe quoi là? Hop, allez. Le dernier essai le dernier essai. Tac. Puis là, le test 7. Le test, non. Toujours pas de message. Pourtant, on lui a bien envoyé. Est-ce qu'on lui a bien envoyé? On lui a bien envoyé le response, le contexte, le machin. C'est bien hors de la collection qui a bien une entrée avec une seule activité, avec le tout, avec le vecteur, avec l'attribut tout. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, oui. Dans les notes. Il y a une note, hein. Attends, oui, non, mais non, c'est bien note, hein, sans S. Je te demande s'il faudrait pas que je fasse une instance locale et puis comme ça, je pourrais voir. On peut faire du focal point. Waouh. C'est très bien. Comme quoi, il y a beaucoup de trucs hein, qui sont mignons. Non. Est-ce qu'elle est découverte? Est-ce qu'elle est découvrable, pardon? Security mob, follower. Ok.
Et ben... Bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus et d'avoir passé sur ce stream, ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez être notifié des prochains lives. Vous pouvez également follow la chaîne des replays pour voir les épisodes précédents. Quant à moi, je vais vous dire à la prochaine et je vais vous souhaiter une bonne appétit si vous passez à table. Un bon appétit plutôt. Allez, ciao. I want to make you joyful. I want to follow your dream.